Merci d'être à l'écoute dans Provenance des étoiles sur radioanonyme.com les mardis et jeudis dès midi à 14h30. Je suis en compagnie de Robert Forcier pour l'entrevue témoignage. Bonjour Robert, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien. Tu es un travailleur de lumière qui est dans sa mission actuellement. Tu travailles beaucoup sur tes énergies, ta conscience, ton karma. Ça va bien? Ça va très bien. Et de plus, je dirais, ça prend beaucoup d'expansion ces temps-ci, du côté, à tous les niveaux, au niveau magnétique, électromagnétique, il y a une expansion que je sens de plus en plus fort en moi. Robert, tu faisais un travail qui était plutôt euh, professionnel, si on peut dire, au niveau d'une santé globale. Et là, plus ça va, plus que tu tentes à aller chercher tes dons de l'âme pour les appliquer et les amener dans la matière, c'est exact? Oui, on pourrait dire ça. Je suis un peu dans une phase de restructuration de mon entreprise. Oui, dans mon travail conventionnel, je me détache progressivement des façons conventionnelles de travailler. C'était J'essaie quoi tu de. faisais? Moi, j'étais orthothérapeute. Qu'est-ce que Alors, c'est, un orthothérapeute? le travail d'un orthothérapeute consiste à libérer les tensions musculaires, articulaires, problèmes du système nerveux, tout ça dans le but de libérer des tensions pour aider les gens à regagner de la force dans leurs conditions physiques. Est-ce que ça se fait avec tes mains? Ce sont des pressions, ce sont des mouvements qui replacent, qui rebalancent un petit peu? Tout à fait, c'est des mouvements qui sont corporels, qui sont des manipulations des tissus mous et des tissus profonds. Il n'y a pas de manipulation osseuse dans mon cas, mais vraiment des manipulations des articulations. Et puis, moi, ben, dans mon ressenti qui va toujours en croissance, dès que je vois une personne ou que je la touche, j'ai des informations qui m'indiquent le pourquoi de ce qu'elle vit. Fait que de plus en plus, je suis orienté à travailler davantage la globalité de l'être, mais dans plusieurs dimensions. Fait que l'orthothérapie était un prétexte pour parvenir à des soins un peu plus évolués au niveau énergétique. Et là, tu as été aux Philippines aller chercher de la guérison d'un guérisseur philippin. Oui, mes voyages aux Philippines se succèdent. À tous les 3 ans, je vais aux Philippines et c'est toujours une aventure à chaque fois et une aventure positive parce que il y a tout plein de choses qui se mettent en place et au-delà de mes demandes à chaque fois. Fait que effectivement, je rencontre plusieurs guérisseurs là-bas avec qui j'ai beaucoup de collaboration. Et puis, j'ai un setup de travail qui se passe aux Philippines, ce qui me permet d'entrevoir éventuellement un travail international au niveau des soins énergétiques philippins. C'est le Bon, qu'est-ce qu'ils processus. font, eux? Pourquoi qu'on les appelle les guérisseurs? Qu'est-ce qu'ils font de si extraordinaire, ces Philippins-là? Alors, faut comprendre que ben, le mot guérisseur en français versus healing en anglais a une connotation complètement différente. Mais ce qui se fait qu'on appelle des guérisseurs, ben, même pour les Philippins, on dit souvent les guérisseurs de Dieu parce que c'est des guérisseurs de la foi. Fait que c'est un travail énergétique où on invoque des esprits, des énergies christiques, et puis c'est eux qui viennent travailler au travers nous, par notre canal. L'ouverture de notre canal sert simplement de connexion avec la personne, et puis on est adombré par une famille d'énergie. Habituellement, on va parler d'égrégores, parce qu'on peut avoir différents égrégores, différentes familles d'énergie qui viennent nous habiter lors de ces soins-là. Et c'est quoi qu'ils font? Est-ce que ce sont les soins philippins que, bon, ça rentre la main dans le corps, aller chercher une structure et la sort? Est-ce que ça va dans le corps ou ça reste juste au niveau énergétique? En fait, ce qui se passe on appelle ça les opérations main nue. Les opérations main nue, c'est une manifestation qui se passe au niveau de la cinquième dimension. C'est au niveau du corps éthérique.
Ça nous est rendu possible de le voir parce on le transpose dans la troisième dimension. À ce moment-là, c'est pourquoi on peut voir visuellement l'opération. Mais ce n'est pas une obligation. Moi, ici au Québec, la plupart des soins que je fais se font dans l'invisible. Donc, ne sont pas rendus visibles comme tels. Sauf les personnes habilitées à voir dans l'énergie, comme toi, comme différents médiums, vont souvent voir l'opération s'effectuer. Oui, oui, parce que souvent dans les traces énergétiques, tu vois, exemple, j'ai eu une cliente qui a eu une opération de Jean-François Labrie et elle ne me l'avait pas dit. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mon Dieu, t'as une cicatrice grande comme ça au niveau de sa cage thoracique. Elle dit, oui, oui, oui. Elle dit, c'est Jean-François Labrie qui me fait ça. Fait qu'on le voit en énergie, ce Tout qui à reste. fait. Puis moi, quand je travaille avec différentes personnes qui ont été voir différents guérisseurs, je reconnais la signature de chacun et vice-versa. Si moi je travaille sur quelqu'un, ben comme toi, tu peux te reconnu la signature de Jean-François, tu serais apte à reconnaître la mienne dans mon travail. Fait que c'est comme on a chacun une essence propre à faire ce travail-là, qui va comme créer des marqueurs, si on veut, sur la personne. Ta spécialité à toi, habituellement, quand on utilise ton canal pour ce genre de soins, qu'est-ce que c'est? Ce que c'est, en fait, moi, je sais jamais d'avance de quelle façon ça va se faire, mais règle générale, quand j'ouvre le corps éthérique, il arrive que des fois, je vais faire un soin qui est typiquement philippin, mais des fois, il arrive aussi que je vais faire des soins qui sont d'ordre Tao, du Tao universel ou kabbaliste, et puis ça peut être une combinaison de différentes énergies et d'un travail d'induction magnétique aussi qui va se rajouter aux soins philippins. Fait que moi, quand je fais un travail, compte tenu, je travaille pas nécessairement la matérialisation, je vais travailler mon soin sur une période plus grande pour travailler l'induction magnétique, pour que le soin ait des effets correctifs à plus long terme. OK, c'est quoi du kabbalisme? Ben, ça vient de la Kabbale. Euh, Les c'est anges de des, la Kabbale? c'est des anges de la Kabbale qui viennent collaborer avec moi, puis je reçois à ce moment-là des indications pour exécuter des différentes tâches selon. Comme? Ah, ça peut être assez varié. Ça peut paraître comme un cirque devant la personne, mais c'est comme des mouvements énergétiques où je vais aller faire des libérations ou enlever Des libérations de? toutes sortes de débris, des libérations au niveau des mémoires. Fait que ou différents débris énergétiques que j'ai besoin d'enlever autrement que par le soin philippin. Fait que des fois, c'est comme vraiment complémentaire aux soins philippins. Puis le Tao universel, c'est quoi, c'est taoïsme? Le Tao universel, oui, ça vient, en fait, la façon que moi je l'utilise, c'est beaucoup pour travailler le pousser-tirer de l'énergie du chi. À ce OK. moment-là, je travaille avec l'énergie de la Kundalini, ou le Hara, à partir de mon Hara, où je vais monter une énergie pour aller, pour comprimer, dans le fond, l'énergie de la Kundalini, pour éventuellement pousser des énergies au travers des tissus, les méridiens, au travers la structure corporelle de la personne que je soigne. Fait que c'est des particularités du pousser tiré du chi. C'est drôle parce que tu parles de ça, puis t'es comme dans une pyramide. Bon, ben c'est bon, ça te transporte. Ah oui, ça m'élève énormément. Puis, puis pour comprendre le soin philippin, c'est quoi l'idée du soin philippin? Pourquoi c'est venu dans l'actualité? Les soins philippins ont pour but de purifier. À chaque fois qu'on fait un soin philippin, c'est dans le but de purifier soit un organe, un tissu endommagé, un vortex, un chakra. On veut le rendre plus dynamique. Fait que souvent, le soin philippin a pour but d'enlever du négatif dans un organe qui est défectueux, que ce soit une problématique de santé comme le cancer ou des tumeurs ou des fibromes. Règle générale, on peut pas déterminer si le soin va être efficace parce qu'on connaît pas le plan de match de la personne qui est soignée. Puis c'est toujours à la grâce de Dieu que ça se passe. Mais à chaque fois que la personne va recevoir un soin, c'est un peu comme si on résorbe à chaque fois la problématique. Fait que l'énergie est guérissante dans le sens que ça provoque le système immunitaire à s'auto-normaliser.
ça le provoque aussi à se restructurer avec des énergies positives. Fait que ça, on recharge un peu comme on recharge une batterie qui serait complètement à terre. C'est spécial parce que ça change aussi le niveau électrique de la personne, ça change même son trajet nerveux, ça change vraiment au niveau de la biologie. Juste le fait d'augmenter sa batterie aussi, ça lui donne l'essor nécessaire pour que le cerveau puisse s'auto-guérir. Dans le fond, c'est pour rendre autonome. Tout à fait. Fait que c'est ça, il y a comme tout plein de connexions qui se rétablissent lors du soin. Fait que les gens, c'est pas rare que des personnes qui sont un peu allumées vont voir à peu près une dizaine de personnes travailler alentour d'eux, parce que c'est l'égrégore qui amène ces énergies-là. Et ils ont l'impression qu'il y a à peu près 10 mains qui se promènent sur eux. Mais ces mains-là, c'est des mains énergétiques qui font des reconnexions. Moi, je suis juste là pour permettre que ces énergies-là atteignent la personne. C'est ça, t'amène la vibration. Euh, un soin philippin ou une thérapie philippine ou avec tes couleurs, est-ce que c'est une fois à l'occasion ou est-ce qu'on peut y aller souvent? Y a-t-il une fréquence que le corps est capable de prendre? En général, le corps est capable d'en prendre beaucoup. Moi, quand je vais aux Philippines, je me programme peut-être 20 séances de soins philippins à raison de 2 ou 3 fois par jour. Mais ça va dépendre de la capacité d'intégration de l'individu. Si une personne travaille beaucoup spirituellement, progressivement, son taux vibratoire va l'amener à être apte à en recevoir beaucoup. Mais sinon, globalement, pour soigner une personne qui est en problème de santé, ben des fois, pour éradiquer un problème, on doit avoir une série de soins pour parvenir à venir à bout d'une problématique. Mais pour une personne en santé, comme toi, comme moi, comme d'autres, qui veulent venir en soins philippins, ça peut être un soin très ponctuel. Ça va simplement ouvrir le canal, permettre à des ouvertures au niveau de la conscience. Ça amène à une propulsion, si on veut, de notre propre développement. Du taux vibratoire aussi. Du taux vibratoire aussi. Ça le maintient. Tout comme moi, je me fais souvent des soins philippins à moi-même dans le but justement de me garder en élévation énergétique. Robert, tu organises aussi des voyages pour les gens qui veulent aller aux Philippines avec toi. C'était comme un guide aussi pour les gens qui veulent se joindre. Tu organises souvent des voyages philippins? En fait, je suis en préparation de faire des voyages avec des groupes. Jusqu'à présent, j'y suis plus souvent qu'autrement été en petits groupes de 4 ou 5 personnes maximum. Mais oui, je prévois faire de plus en plus de voyages parce que aux Philippines, je vais probablement tous les ans, je vais faire un petit voyage organisé pour des séminaires de 10 jours avec le guérisseur Placido Palitayan qui m'a invité à travailler avec lui parce qu'éventuellement, je vais faire une tournée en Allemagne avec lui. Lui, il matérialise, c'est ça? Oui, Placido matérialise. Ça fait quoi d'avoir des mains dans toi? En fait, c'est une impression d'avoir des mains en nous parce que en fait, c'est le corps éthérique, c'est l'étirement du corps éthérique du guérisseur qui donne l'impression que les mains sont à l'intérieur de nous. Comme moi, même si, admettons, je matérialise pas, les gens ont l'impression que je vais farfouiller dans leur corps parce que c'est mon corps éthérique qui est rendu à l'intérieur d'eux. Mais quand il y a une matérialisation qui se produit, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une dilatation des molécules qui fait que les débris énergétiques négatifs vont monter à la surface et cristalliser. Fait que c'est ça qu'on va extraire. Fait qu'en réalité, on rentre pas dans le corps, mais c'est les débris qui sortent du corps. Et puis la perméabilité du corps, qui est à 80% d'eau, on pourrait dire, ben va permettre ces débris-là de sortir et de se refermer. Un peu comme quand on rentre la main dans un bocal d'eau pour aller chercher un objet, puis quand on ressort la main du bocal, l'eau se referme. Alors, à ce moment-là, c'est la même chose dans notre corps qui se Wow, produit. c'est quelque chose, cette science-là. C'est spectaculaire même. Puis tout ça est rendu possible par des vibrations. Comme moi, le processus que j'utilise quand je fais un soin philippin, c'est de rentrer en résonance avec
un égrégore d'énergie. Un égrégore, c'est quoi? Ben, c'est une famille d'esprits. Puis moi, je travaille avec 3 familles d'esprits. Il y a la lignée de Alex Orbito, que j'ai appris par l'entremise de Jean-François Laprie. Alors, c'est un mantra spécifique qu'on appelle un mantra de l'Esprit Saint, qui nous amène dans une lignée énergétique. Et puis, par la suite, avec John Labo, j'ai appris par une formation privée s'aligner à lui. Et avec Placido Pavitalian, j'ai s'aligné à lui. Alors, je travaille des fois en combinaison avec 3 lignées de familles énergétiques, Oui, ce oui, qui très fait vibratoire. Mhm. très vibratoire. Quand on les invoque, ben ça peut faire beaucoup d'énergie dans la place. On peut parler peut-être d'une trentaine d'entités angéliques qui peuvent travailler et collaborer en même temps. Oui, oui, ça déplace, ça c'est un taux vibratoire, ça c'est clair. Robert, en parlant de déplacer de taux vibratoire, on s'est connus lors d'un groupe de méditation. Je crois que tu avais eu une invitation de la part d'une amie de te joindre à une séance de méditation avec moi. Oui, en effet, je crois c'est Lynn, voyons, OK, Madame euh, Lynn, Madame Lynn, oui. euh, elle avait reçu un soin, je crois, avec moi et elle t'avait dit, qu'est-ce qu'elle t'avait dit? Ben, elle m'avait dit que ça avait été extraordinaire, puis pour elle, ça avait été une révélation d'avoir le soin avec toi. Ça l'a amené tout plein d'ouverture au niveau de sa conscience. Et puis, ben, par la suite, elle a voulu faire d'autres séances, puis elle me parlait de toi. Puis, ce qui m'a amené aussi, par curiosité, à vouloir vivre l'expérience des soirées de canalisation avec toi, ce qui m'a plu. Et puis, moi, je t'avais rencontré déjà, je t'avais vu lors d'une, euh, d'un atelier avec Marc Fisher. Ah oui, oh, ça c'était le 5 juin de l'an dernier, 2014. Ouais. Puis je me OK. rappelle que tu avais t'avais monté le taux vibratoire dans la salle. On Avant de t'avait demandé commencer. avant de commencer. Fait que j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais pas encore associé ton nom. C'est quand je t'ai vu lors de ton atelier, je dis ah ben c'est la dame que j'ai vue à Marc Fisher. Fait que ça m'a emballé d'autant plus de te revoir vraiment en chair et en os. C'est ça, parce qu'à un moment donné, il y a une résonance d'âme qui fait en sorte qu'à un moment donné, on est appelé plus à des énergies pour nous amener à d'autres paliers. Dans mon cas, à moi, ça t'a amené où? Ben moi, ça m'a amené à vraiment découvrir, ben par des taux vibratoires du chant, parce que lorsque ce que tu fais avec le chant, comme c'est spontané, ça nous amène comment je pourrais dire, à se concentrer sur ta voix, et puis ta voix vient résonner en nous de multiples façons. Fait que sans trop s'en rendre compte, ben on voit notre taux vibratoire prendre des proportions gigantesques. De plus en plus, ça s'élève, ça s'élève, ça s'élève. Euh, on vient qu'à plus savoir dans quelle dimension qu'on se retrouve. Les dimensions deviennent vraiment arbitraires. On est peut-être dans la 20e dimension. Je ne sais pas, mais c'est particulier. Puis à un moment donné, ce qu'on remarque aussi, c'est que la présence, elle s'habite. Plus le taux vibratoire monte, plus que la présence est. Oui, et en même temps, je trouve ça intéressant tu sais, de recevoir toute la messagerie qui vient avec ça, de par ton canal, de pouvoir instantanément nous livrer des messages spontanés qui vibrent avec nous. Et puis, tu le fais avec toutes les personnes qui sont là dans l'audience. Il n'y a pas juste 1 ou 2 personnes qui en sont bénéficiaires. Tout le monde bénéficie de l'expérience de chacun. Fait que c'est vraiment plaisant pour ça parce que les messages qui sont adressés à un, souvent sont adressés aussi à nous. C'est en résonance. C'est en résonance. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience-là? Ben, je retiens que c'est des expériences magiques et c'est des expériences à répéter. Euh, Plus on les fait, plus c'est gagnant. Plus on se trouve à baigner dans l'énergie, puis c'est toujours enrichissant. À chaque expérience, c'est un plus, c'est un gain. C'est comme
ça vaut une méditation en solitaire, mais en groupe, ça devient des fois beaucoup plus puissant. Puis avec toi, ben c'est définitivement, on est en de bonnes mains. Merci. Entre les tiennes aussi. Robert, si tu avais la chance de livrer un message, OK, que serait-il? Ben, moi, je dirais, manquez pas l'occasion de rencontrer Julie Leblanc. Quelle que soit l'expérience, c'est toujours du positif. Que même si, par exemple, on peut croire qu'une expérience est négative, c'est un passage pour aller à autre chose. Toutes les expériences sont bonnes, mais ça vaut le coup d'essayer d'avoir l'opportunité de te rencontrer pour soit une séance privée ou une séance de groupe. Puis dans le fond, je me dis, un ou l'autre, si on veut pas le faire en privé, dans un groupe, c'est toujours gagnant. Oui, parce que tu es venu en privé aussi. Qu'est-ce que ça fait de différent entre le privé et le groupe? Ben, le privé, c'est sûr on a toute l'attention orientée vers nous, puis toute la séance orientée vers nous. Donc, c'est globalement, ça permet de valider un paquet d'affaires dans toute notre propre évolution. C'est comme, c'est vraiment, c'est au-delà de la voyance parce que ce n'est pas qu'une forme de voyance, c'est en même temps une guérison. Fait que une rencontre comme ça, c'est de la guérison pure. Merci beaucoup, Robert, pour ce témoignage. Et j'aimerais terminer l'entrevue avec une ouverture sur la porte. Tu fais de la boxe, Robert? Oui, je fais de la boxe récréative depuis 2 ans avec Dino Clavet. Alors, c'est une façon pour moi de balancer mon yin et mon yang. La boxe me ramène dans mon côté yang et puis j'avais besoin de ça pour me réancrer, me réapproprier cet aspect-là de moi-même. Et puis avec Dino Clavet, c'est toujours merveilleux parce que il sait très bien s'adapter à différentes clientèles. Dino fait de la boxe récréative avec les jeunes, il en fait avec des personnes d'un âge moyen ou âgé. Mais l'idée, c'est pas de se tapocher dessus. Mais à chaque fois qu'on fait de la boxe, que ce soit une femme, que ce soit moi ou qui que ce soit, on développe beaucoup de confiance parce qu'on travaille beaucoup les esquives, on travaille beaucoup la rapidité. C'est un mode de vie. Quand tu as intégré la boxe en toi, c'est comme tu peux plus t'en passer. C'est comme une façon de faire. Puis moi, tous mes entraînements que je fais physiques et que je fais pour mes clients sont axés sur la boxe. Donc, 3 minutes d'intensité avec 1 minute de repos. Et puis, c'est magique. Ça nous permet d'aller très loin dans notre santé. Et aussi, un petit volet à côté, tu travailles aussi tes dons au niveau de la musique. Tu joues du piano et de la percussion, du drum. Oui, depuis mon enfance, en fait, ma mère avait décidé d'acheter un instrument de musique pour la famille. Moi, j'étais attiré par la guitare électrique, mais il semble-t-il que c'était trop bruyant. Et puis les percussions aussi. Alors, j'ai évolué avec le piano pour l'apprentissage musical. Et par la suite, ben j'ai décidé de m'acheter un drum pour me défouler. Et puis, ben, j'évolue dans différentes façons de me dépenser. Fait que mes surplus énergétiques, je les dépense comme ça, ce qui permet de pas, euh, ben, c'est ça, de pas les dépenser sur personne d'autre que sur des instruments. Et puis, en même temps, souvent, la musique, c'est aussi une forme de canalisation. Quand on rentre dans un instrument, on est habité par la musique et puis on canalise spontanément. Bravo. Robert, si on est intéressé par tes soins philippins ou toutes tes cordes à toi, comment on fait pour te joindre? Ben, on peut me joindre en tout temps au 450-304-1366. Et puis, moi, j'ai une présence aussi sur le web. J'ai 3 sites web sur lesquels qui sont dédiés à moi, dont un est pour le Collège des orthothérapeutes professionnels du Québec. C'est un collège que je dirige pour enseigner l'orthothérapie. Et puis, ça, c'est www.copq.ca ou .org, c'est la même chose.
Et puis mon site personnel pour l'orthothérapie qui est robertforcier.com. Et pour les soins philippins, j'ai un site qui s'appelle www.universpirit.com. Dans ce site-là, vous allez voir que j'essaie de vulgariser les soins énergétiques philippins. Et puis, j'ai des petites parenthèses pour différents grands guérisseurs que moi, qui sont mes idoles. Et puis, vous allez aussi voir des vidéos de mes escapades aux Philippines aussi, et des reportages sur les soins philippins pour en savoir davantage. Wow! Merci beaucoup, Robert, Forcier. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ce bagage de connaissances de lumière avec nous sur les ondes de radioanonyme.com. En terminant, donne-nous une idée là, d'une belle chanson philippine très vibratoire qui te rejoint beaucoup. Ça sera le fun de permettre aux gens de connaître cet artiste-là. Qui tu nous suggères? Oh mon Dieu, j'ai pas en tête d'artiste particulier, mais je pourrais dire que les chants gospel philippins sont particuliers. J'ai pas réussi à trouver de chants gospel philippins sur CD. On en trouve beaucoup qui sont des gospels américains, mais ça n'a rien à voir avec le gospel philippin. Bon, donc en attendant qu'on puisse diffuser l'entrevue, on trouve un beau petit lien sur YouTube, quelque chose, puis on passe ça à nos auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'écouter En provenance des étoiles et merci beaucoup, Robert, d'avoir participé. Ben, merci beaucoup à toi, Julie, de m'avoir donné l'opportunité de te parler. Et puis, c'est toujours génial ce que tu fais. Puis, je te dis à la prochaine et à bientôt. Namasté, cher frère. Namasté.